La province sud donc, est compétente de l'intérieur 81 mètres jusqu'à 12 nautiques à l'extérieur du récif. Là, vous êtes dans les compétences des provinces. La formation des ambassadeurs du lagon dispensée par la province sud s'inscrit dans une démarche de protection du lagon depuis 9 ans. Ils sont une vingtaine d'opérateurs touristiques et nautiques à y participer cette année. L'objectif, informer les futurs ambassadeurs sur la réglementation en vigueur afin qu'ils puissent faire de la prévention tout en valorisant les milieux naturels. Les ambassadeurs du lagon, c'est ouvert à tout le monde en fait. Tous les opérateurs qui travaillent dans le milieu marin, mais ça peut être aussi les associations. On a eu des associations environnementales qui voulaient être ambassadeurs, on a eu des gens de l'Aquarium des Lagons. Mais c'est vrai que notre cible principale, c'est quand même les opérateurs touristiques nautiques pour démultiplier en fait les efforts de la province et faire que, même si on a des petits effectifs et un très grand lagon, on puisse, avec l'action de tout le monde, couvrir toute la zone et gérer cet espace au mieux. Plus de 2 millions d'hectares de domaine public maritime en province sud, et dont la moitié en aire protégée. Ils ont le droit d'accoster juste derrière l'îlot, surtout pour les kiteurs. Tant que ce n'est pas dans les zones de baignade, ce n'est pas interdit. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction de mouiller dans les aires protégées. Donc on est très content en fait de pouvoir travailler avec les futurs ambassadeurs et les ambassadeurs déjà formés il y a quelques années pour qu'ils puissent être en fait des relais importants sur le terrain pour déjà nous aider à sensibiliser le public et les usagers à avoir des meilleurs comportements sur le terrain, mais aussi pouvoir nous relayer en fait s'il y a quelque chose qui se passe sur le lagon et que nous on n'aurait pas vu. Donc peut-être un début de nidification au niveau des oiseaux qui nous permettrait de devoir lever un mât ou alors une ponte de tortue à un endroit qu'on aurait loupé. Donc c'est vrai que c'est un moment d'échange et de partage qui est très important et surtout qui doit perdurer les futures années. Un gros mammifère marin échoué sur le littoral. Les gens souvent nous appellent parce que nous on vient, on va faire des prélèvements, on va essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est une espèce protégée. Mais après, ce qui est évacuation de la carcasse, ça peut poser des problèmes de sécurité. Par exemple, une baleine échouée, ça va attirer les requins. Là, c'est les compétences des mairies. C'est super important pour que les clients puissent profiter du coup au maximum du lagon et tout en respectant les espèces qui vivent là. J'ai déjà été repris sur la réglementation quelques fois parce que j'avais des précisions que je ne connaissais pas. Et en plus, la réglementation évolue, donc c'est sympa de se maintenir informé régulièrement. Environ 10 000 personnes sont sensibilisées chaque année par les gardes nature et entre 100 et 150 infractions sont constatées. Pour compléter le programme, ces futurs ambassadeurs pourront également participer à une formation dédiée au recyclage jeudi à Bourail.